Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que j'aime vivre en dessous de mes moyens et j'ai reçu beaucoup de commentaires à ce sujet. Et il y en a un qui m'a particulièrement interpellée, je vous le montre juste ici. La personne écrit que vivre en dessous de ses moyens, c'est un problème de riche. J'ai répondu à cette personne, elle ne m'a pas encore répondu, donc je vous pose à vous cette question et je suis vraiment très curieuse de lire vos réponses. À partir de quel salaire mensuel on considère quelqu'un comme riche? Parce que, spoiler alerte, je ne me considère pas du tout comme une personne riche. Soyons clairs, non, je ne suis pas riche, je fais partie de la classe moyenne. Voilà, je suis dans la classe moyenne. Vous savez, cette classe un peu bâtarde là. J'ai hâte de voir vos réponses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler concrètement de comment je vis en dessous de mes moyens, de comment j'ai mis ce système en place, si je puis dire système, mode de vie, manière de vivre. Bon, bref. Alors, quel a été le déclic? Par quoi j'ai commencé? D'abord, j'ai imprimé à l'époque mes 3 derniers relevés de compte. J'ai pris 2 stabilos. Un pour stabiloter tous mes prélèvements et un autre pour stabiloter toutes mes cartes bleues. Et là, c'est le drame. Il y avait un déséquilibre total entre mes prélèvements et mes cartes bleues. J'avais énormément de dépenses en carte bleue. Mon relevé de compte, franchement, il devait faire 5-6 pages. Recto verso, certes, mais 5-6 pages, c'est quand même beaucoup. Beaucoup de lignes. 60% des lignes, franchement, c'était de la carte bleue. C'était beaucoup, beaucoup trop. Des achats superficiels pour des objets ou des choses qui m'apportaient rien, que j'ai même oublié maintenant depuis. À chaque fois, c'était pas des grosses dépenses, c'était des petits montants, certes, mais accumulés sur le mois, ben, ça fait une grosse somme. Et vraiment de le voir noir sur blanc, c'est violent, mais nécessaire. Dès qu'il y avait une petite contrariété, une petite déception, un petit truc négatif, d'ailleurs même un truc positif, en fait, pour n'importe quelle émotion, la carte. La carte bleue, c'est vraiment l'ennemi du dépensier. Pourquoi? Parce qu'on dépense sans vraiment voir ce qu'on dépense. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en place le fameux système des enveloppes. Pourquoi? Surtout parce que j'avais besoin de voir l'argent que je dépense. Et c'est pour ça que je dis que la carte bleue, c'est vraiment un ennemi, parce que c'est tellement facile d'acheter avec la carte. Que ce soit en ligne, en magasin, le sans contact. Vous n'avez même plus besoin de faire votre code, vous avez juste à poser la carte. Alors certes, il y a une limite par jour, mais si je dis pas de bêtises, je crois que la limite, elle a été augmentée à 60 €. Vous imaginez si vous dépensez 60 € de carte tous les jours, à la fin du mois, ça fait quand même beaucoup. Donc l'avantage de ce système des enveloppes, c'est qu'en début de mois, je retirais une certaine somme d'argent, je le répartissais dans mes enveloppes, j'avais catégorisé chaque enveloppe. Or, j'avais pas acheté les super trucs qu'on voit sur internet, hein. J'avais pris littéralement des enveloppes blanches, je les avais un petit peu décorées pour que ça fasse joli, et je répartissais mon argent là-dedans. Et le fait de voir cet argent, le fait de toucher cet argent, le fait de donner cet argent, ça fait moins dépenser, parce que vous voyez la somme que vous donnez. C'est palpable. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Une fois que mon habitude s'est bien ancrée, j'ai pu m'en détacher de ce système des enveloppes. Maintenant, je le fais presque automatiquement. Ensuite, j'ai créé un tableau Excel. Excel, c'est vraiment trop la vie. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour s'en servir. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait un tableau avec 2 feuilles. Une feuille dépenses et une feuille revenus. Donc tout ça, c'était ma base. Ensuite, j'ai mis en place des changements un peu plus concrets. À l'époque, je vivais dans un appartement de 70 mètres carrés que j'avais trouvé parce que je devais devenir assistante maternelle. J'avais eu mon agrément, j'ai même eu la visite de la PMI, tout ça, c'était dans les clous. J'avais décoré la chambre et tout, et ça ne s'est pas fait. Bref, on va pas revenir là-dessus. Du coup, j'y étais restée dans cet appartement parce qu'à l'époque, je payais quelque chose comme 450 €, ce qui était vraiment très raisonnable pour un appartement de cette superficie. Seulement, plus c'est grand, plus il faut entretenir. Au niveau du chauffage, j'avais même pas du double vitrage, c'était une ruine en termes d'énergie. Quoi qu'il en soit, c'était bien trop grand pour moi toute seule. Donc c'est là que je décide de déménager et d'acheter cette fameuse petite maison de 29 mètres carrés.
Étape suivante, j'ai renégocié tout ce que je pouvais renégocier, en commençant par les assurances. Mes assurances de prêt, auto, habitation. J'ai résilié les assurances où je me suis rendu compte que j'avais des garanties doubles. Et pour l'assurance des prêts IMO, j'ai quand même réussi à diviser par 2 les mensualités. C'est énorme. Imaginons que j'avais gardé le prêt jusqu'à la fin. Sur toute la durée du prêt, c'était vraiment une économie. Je parle de au moins 3 ou 4 000 euros. Donc c'est des choses avant sur lesquelles je ne me penchais absolument pas puisque j'avais un peu l'impression que c'était des choses figées. C'est hyper chiant, on va pas se mentir, de prendre le temps de le faire parce qu'il faut appeler, il faut envoyer des mails, mais ça vaut vraiment le coup. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je me bloque une journée où je ne fais que ça. Au moins, après, je suis tranquille. Alors même si sur les montants, ça paraît peu, c'est juste pour rester dans cette dynamique. Quel est l'intérêt de payer plus cher? Aucun. Ensuite, j'ai ajusté la date de mes prélèvements. Plutôt que d'avoir des prélèvements un petit peu répartis comme ça sur le mois, ça me plaît pas du tout. J'ai fait en sorte que tous mes prélèvements passent entre le 5 et le 15 du mois. Comme ça, juste avant, j'ai mon salaire qui tombe, avant le 5 normalement, sauf en intérim où des fois ça peut arriver carrément le 12. Et là, c'est casse-pied. Mes prélèvements passent entre le 5 et le 15. Du coup, je suis tranquille. Alors, contrairement à ce qui est conseillé par certains coachs financiers, je me paye pas d'abord. Je paye tout ce que j'ai à payer. Et ensuite, je mets de l'argent de côté. Pourquoi je fais comme ça? Parce que de toute façon, je sais ce que j'ai à payer. Alors, pour tout ce qui est dépenses énergie, déjà, je refuse catégoriquement d'avoir du gaz pour la simple et bonne raison que je suis une catastrophe avec le gaz. Je suis du genre à laisser le gaz ouvert et sortir de chez moi. C'est déjà arrivé. Et plus d'une fois. Me demandez pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal avec le gaz. C'est une catastrophe. Pour l'électricité, je suis assez cadrée. Pour la partie hivernale, moi, je suis une frileuse. Je ne supporte pas d'avoir froid chez moi. Donc, l'hiver, je ne me prive pas de mettre le chauffage. J'essaye de ne pas dépasser 20 degrés. Et encore à 20 degrés, j'ai quand même froid. Mais bon, je supporte. Et du coup, ma consommation en été est beaucoup plus économique. Déjà parce que j'utilise pas de ventilateur, j'ai pas de clim. Je mange plutôt frais, donc j'allume pas trop les plaques électriques. Du coup, ça se compense. Vous voyez là par exemple sur cet hiver, je sais déjà que j'ai fait exploser la facture, donc j'ai anticipé et j'avais déjà mis de côté pour la régule. Donc quand la régule va tomber, je ne serai pas surprise et je vais la payer. J'espère que j'ai mis assez, mais normalement oui. Pour les impôts, je fais quelque chose d'assez simple. C'était une copine à l'époque qui m'avait dit qu'elle faisait ça et j'avais trouvé ça vachement bien. Je préfère payer un petit peu plus tous les mois plutôt que d'avoir la grosse régule au mois de septembre. Donc comment j'ai fait? J'ai légèrement augmenté mon taux de prélèvement à la source sur le site. C'est assez simple à faire. Comme ça, c'est prélevé directement sur mon salaire et en général, ça me vaut un petit remboursement. Pas grand-chose, mais je préfère faire comme ça. Pour mes déplacements, donc aujourd'hui, je n'ai plus de voiture, comme vous le savez peut-être, je l'ai vendue en début d'année. Donc je me déplace principalement en bus ou en vélo électrique. Et c'est un vélo électrique en fait que je loue à la ville. Ils ont mis ce système en place et c'est vraiment génial. Ça me coûte 250 € à l'année, ce qui est quand même très correct. Et l'entretien est inclus. C'est vraiment hyper pratique. Ça couvre largement mes besoins et notamment pour les week-ends où je n'ai pas de bus pour aller travailler. La nourriture. Alors, là on est sur un sujet très sérieux. Sur ça, j'avoue, je ne transige pas. Alors, j'achète local et bio. Je vais pas forcément prendre ce qui est le moins cher, mais je vais économiser sur d'autres choses. Ça peut m'arriver d'acheter des DLC courtes, mais uniquement sur des produits que j'utilise déjà. Donc quand je vois quelque chose que j'achète souvent en DLC courte, donc avec une petite promotion dessus, je suis très contente. Par contre, j'ai pas du tout la logique d'aller acheter des produits juste parce que c'est en promo. Surtout si je ne les utilise pas. Ensuite, pour ce qui est des vêtements. Donc si j'ai besoin d'acheter des vêtements, je vais les acheter en seconde main. Si je ne trouve pas ce que je veux, éventuellement, je peux aller en magasin. C'est très, très rare. Pour tout ce qui est électronique. Alors moi, je suis pas une grande fan de tech. J'aime le pratique. Tant que ça fonctionne, c'est simple, ça me va. J'essaye de garder mon matériel électronique le plus longtemps possible. Mon ordinateur, je l'ai acheté en 2020, ouais, sorti le confinement, j'ai acheté mon ordinateur.
Il fonctionnait très bien, j'en prends soin, sauf que quelqu'un me l'a pété. Je vais vous montrer mon ordinateur. Donc voilà, il tient avec du scotch. Alors attends, je vais essayer de l'ouvrir sans... Il faut faire attention. Oula, voilà. L'écran tient pas trop. Voilà. Donc vous voyez, il tient avec du scotch, comme vous pouvez le voir. Et ça fait... Oh tiens, il s'est allumé tout seul même. Bon, voilà, il est un peu fatigué. Ça fait 2 ans qu'il est comme ça. Et il faut que je le change. J'ai peur qu'il me lâche à un moment donné et de perdre mes données. Donc ça fait 1 mois que je suis en négociation avec moi-même pour en acheter un autre. Mais avant ça, il faut que je transfère toutes mes données. Donc bref. Et donc là, je me suis dit, bon, tant qu'en acheter un nouveau, je vais peut-être passer au Mac. Parce que j'ai toujours entendu dire que les Mac étaient très robustes et plus puissants. Et j'espère, en passant au Mac, vraiment pouvoir le garder au moins 10 ans. Au moins 10 ans, franchement, au moins 10 ans. Donc voilà, cet ordinateur-là, je vais devoir à un moment donné m'en séparer parce qu'il va me lâcher, il va pas... Voilà, bref. Donc aujourd'hui, ma logique, elle est assez simple. Dans mon mode de consommation, je ne suis pas dans la restriction extrême, ce qui peut paraître bizarre pour certains. Je suis plus dans le choix. Je sais ce que j'achète et pourquoi je l'achète. Je privilégie la qualité à la quantité. Pour moi, vivre en tous ses moyens, c'est pas une question de richesse, c'est une question de fonctionnement, une manière de fonctionner. Et surtout, c'est comment on fait ses choix, pourquoi on les fait. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments supplémentaires par rapport à la précédente. À la base, je voulais aussi vous présenter le tableau Excel et mon compte Revolut, en tout cas pour vous montrer comment je répartis mes finances. Mais la vidéo allait être beaucoup trop longue. En plus, j'ai vraiment tendance à beaucoup parler. Vous n'imaginez même pas tout ce que je coupe sur la vidéo parce que je pars dans tous les sens. J'ai tellement de choses à dire que ça sort tout seul. Bref. Les amis, merci beaucoup encore une fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme vous le faites. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très vite.